Tu es Je te beau, dis merci Seigneur. pour cette parole, Seigneur, que tu vas nous Oui, donner ce soir, Jésus. Seigneur. Seigneur, je te présente devant toi, Seigneur, Oui, mon frère Josué, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Tu vas apporter ta parole, tu vois, Wow, Seigneur, mon Dieu, les Jésus. difficultés qu'il a eues dans cette semaine, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te servir de ces difficultés, Seigneur, pour lui donner de la force, Seigneur, mon Dieu. Parce que comme disait, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, dans ta parole, que c'est quand il est faible qu'il est fort, Seigneur, mon Dieu. Alors, mon Dieu, tu lui donnes cette force, Seigneur, dans ton esprit. Seigneur, mon Dieu, tu enlèves, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tout ce qui peut l'empêcher, Seigneur, de parler librement, Seigneur, mon Dieu. Qu'il puisse le faire avec son cœur, Seigneur, encore une fois. Et dirigé et conduit par ton esprit, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, tu vois à quel point des fois c'est difficile, Seigneur, d'annoncer ta parole, Seigneur, au milieu de personnes que l'on ne connaît pas forcément, Seigneur, mais Seigneur, toi, tu nous donnes cette force, ce courage, Seigneur, et cette envie de le faire, parce que, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui mets le vouloir et le faire dans le cœur, Seigneur. Et tu mets le vouloir et le faire dans le cœur de mon frère, Seigneur. Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, nous bénir mutuellement, Seigneur. Ceux qui écoutent et ceux qui la proclament, ta parole. Merci, Jésus. Je te dis merci, mon Père, à toi la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, j'aimerais introduire avec un chant que vous connaissez sûrement. Il est très simple. À Dieu sera la gloire. Et après quoi, nous laisserons la place à Lévi qui nous conduira dans quelques chants d'auditoire également. Allez, on le chante. Et pour ceux qui veulent se lever pour le chanter, vous êtes libres. Amen, devant la présence du Seigneur. Amen. À Dieu soit toute la gloire dans cette soirée. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Comment te remercier, c'est vrai, Seigneur, pour les choses que tu fais donner, choses non méritées que tu fis par amour pour moi, avec des milliers d'anges, je voudrais chanter tes louanges, amen, et passer le reste de ma vie te dire merci. Alors nous chantons de tout notre cœur ensemble. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, pour les choses qu'il a fait par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il va faire. Oui, je veux vivre et avec vous également ma vie pour le Seigneur, oh oui, pour lui. Et si je gagne quelque gloire, tout sera pour Jésus-Christ. Par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il va faire. Oui, je veux vivre ma vie, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le Seigneur. Oh oui, pour lui. Et si je gagne quelque gloire, tout sera pour Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui, par son sang, il m'a sauvé. Sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses, pour les choses, pour les choses qu'il va faire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va appeler Lévi qui va nous conduire dans de très beaux chants lui aussi. Amen. Pour la gloire de son nom, pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Bonsoir à tous. On n'est pas beaucoup. L'important, c'est pas la quantité. L'important, c'est d'être là et puis d'écouter la parole de Dieu. Oui, Jésus. Ouais, Seigneur Jésus. On va prendre les cantiques ensemble. Il y a les petits catalogues devant. Alors, le premier cantique, tout le monde le connaît, on aime bien le chanter. Celui-là, c'est Seigneur, c'est Entends mon cœur. J'ai retenu un petit verset qui a un rapport avec ce cantique. J'aime bien le faire, comme je dis toujours. C'est dans le psaume 139, 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et oui, le Seigneur sonde les cœurs, sonde les reins, il connaît nos pensées. Alors ce soir, on veut dire, Seigneur, entends mon cœur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. On chante ensemble, entends mon cœur. Expliquer et comment décrire. Chantez avec moi mes frères et sœurs. Un amour si grand, si puissant, Amen, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, oui, Seigneur. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Merci Seigneur. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, le Seigneur entend la prière de vos cœurs. Si tout comme la pluie, Amen, les mots pouvaient couler. Des fois on ne sait pas trop comment prier, mais le Seigneur entend nos cœurs. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Même dans nos soupirs et dans nos larmes, le Seigneur y comprend. Mais dans les battements de mon cœur, Amen, oh Dieu, tu entendras toujours les remerciements de mon cœur. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors on dit tous ensemble au Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Amen. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas
combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, Seigneur. À toi la gloire. Vous savez, j'étais en train de penser à ça hier, je disais à ma compagne, je disais, tu te rappelles, quand on fréquentait ensemble, je te disais que rien n'y peut me rendre heureux, moi. Vous savez, j'étais un malheureux, j'ai perdu ma mère à 12 ans, puis après j'ai perdu mon père, j'ai vu des choses un peu affreuses dans mon enfance. Et je disais à ma femme, je disais, tu sais, même quand on se mariera et tout ça, j'ai dit, je préfère te prévenir pour pas te faire de peine. Tu ne pourras jamais m'apporter le bonheur. Parce que je suis quelqu'un qui est touché dans mon cœur, qui est blessé, et il n'y a rien qui peut le changer ça. Et je serai tout le temps un blessé. Et j'avancerai en tant que blessé. Et vous savez quoi? Le Seigneur, il y a 5 ans, il a fait le miracle dans ma vie. Et pourtant, j'étais chrétien avant, et j'avais toujours cette blessure. Quand il m'a donné ma famille, quand il m'a donné mon foyer, quand il m'a donné mon beau-père, ma belle-mère, vous, mes tontons, mes tatas, eh bien, croyez-le de tout mon cœur, je vous le dis ce soir, le Seigneur, il m'a rendu heureux. Aujourd'hui, je suis heureux. Hier, je conduisais mon petit camion, je rentrais de mon travail et je disais, Seigneur, je croyais pas qu'un jour j'allais être heureux. Et je suis heureux grâce à lui. Merci, Seigneur. Alors, entends mon cœur, Seigneur, mon esprit qui te loue, Jésus, pour ce que tu fais dans mon vie. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire aussi pour vous, vous savez. Amen, Jésus. Maintenant, on va chanter. Mais comme je disais, Seigneur, ben voilà, tu es digne de louange. Le cantique, il s'appelle « Toi seul est digne ». Oui, Seigneur, tu es digne, parce que ce qu'un homme, il ne peut pas faire, toi, tu peux le faire dans ma vie, Seigneur, mon Dieu. Amen. Oui, alors c'est le numéro 15 dans le cahier. « Toi seul est digne ». Alors, j'ai retenu aussi un petit verset, comme je dis que j'aime bien le faire, c'est dans Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. On va chanter « Toi seul est digne » ensemble, frères et sœurs. Repensez, quand vous chantez ce cantique, repensez à ce que Dieu a fait pour vous dans vos vies. Repensez à ce qu'il a fait pour vous. Et pour celui qui n'a pas fait d'expérience, on pourra en faire ce soir encore. Ah, c'est après. Oui. Tu peux me passer les choses. Oui. Amen. Oui, c'est comme déjà. Le 15. La terre. Amen. J'étais déjà près de ton cœur. Amen. Amen. Tu m'aimais avant que je sois. Oui. Et pour moi tu m'as tout donné. Il a donné son fils bien-aimé à la croix. Amen. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. On le dit ensemble? Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. C'est ce que nous faisons ce soir. Dans ta présence, je... Un point musical. Un point musical. Amen, Seigneur. Sur la gloire à Jésus. Dans ta présence, je me tiens. Amen. Quelle grâce, Seigneur. Amen. Car tu as ce dont j'ai besoin. Amen. La joie, la vie et le bonheur. Alléluia. Sont dans tes pas, oui, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Oui, tu es digne, Seigneur. Amen. Tu es digne, mon Dieu. Merci, Jésus. Tu es digne de recevoir louange et gloire, Seigneur. On va prendre ce troisième chant. Toi seul est digne. Et aussi, c'est tu es digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. C'est le numéro 18. Et j'ai retenu aussi un petit verset. C'est dans Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et cet agneau de Dieu, il est là ce soir parmi nous encore. Amen. Que Dieu soit loué. C'est le numéro 18. Amen. On le chante ensemble, frères et sœurs. Amen, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Oui, tu es digne, mon Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ensemble, Dieu de gloire, on le dit au Seigneur. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Amen. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de on dit ensemble, agneau de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Digne es-tu, agneau de Dieu. Amen. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres et de nos cœurs aussi. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament, et nous aussi ce soir, la puissance de ton nom. Et digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu,
la beauté de ton saint nom. Amen. Merci Seigneur. Oui, tu es digne Jésus. Tu es digne Seigneur mon Dieu. Et être loué Seigneur, car il a donné sa vie pour toi sur la croix. Amen Jésus. À toi la gloire Seigneur. Voilà, comme vous savez, j'aime bien toujours préparer un cantique de cœur. Voilà, je me suis mis tout à l'heure à part et je dis Seigneur, voilà, j'ai pas envie de chanter des cantiques pour chanter des cantiques simplement. Déjà, c'est pour toi qu'on veut le faire, Seigneur, mais je voudrais aussi, Seigneur, avoir ce petit chant qui peut-être va parler à quelqu'un dans son cœur. C'est un peu ma façon à moi de donner le mot de Dieu, vous savez. Et j'ai eu ce cantique à cœur. J'ai eu le temps de le répéter pas très longtemps. Soyez indulgents, ça va être compliqué peut-être. Ce cantique, il s'appelle Dans le silence. Et le Seigneur, vous savez, dans le silence, ça peut être dans le silence de notre chambre ou quoi, n'importe où que ce soit, mais dans le silence, dans la paix, on peut trouver le Seigneur, on peut lui parler, et lui, il peut nous répondre, il peut nous bénir, il peut même nous guérir, vous savez. Il le fait toujours, hein. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Je vais chanter ce cantique-là, et on va aussi passer en même temps par les offrandes. Diego, tu t'en occupes, mon frère, s'il te plaît. Et en attendant, ben voilà, je vais vous chanter ce cantique qui s'appelle Dans le silence. Alors. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci Seigneur parce que ton bras n'est pas trop court, Seigneur, pour nous bénir. Tu entends nos prières, tu entends nos cœurs, Seigneur. Jésus est là pour te donner ce que tu veux, avec un cœur sincère et vrai. Si tu crois, tu verras, Jésus est là. Il m'a donné dans le silence, avec un cœur sincère et vrai. Si tu crois, oui tu verras. Et dans le silence, il m'a tout donné. Oui, dans le silence, il m'a exaucé. Le roi des rois, il n'a rien dit, c'est mon ami. Oh oui, il est ton ami à toi aussi. Dans le silence, il m'a tout donné. Oui, dans le silence, il m'a exaucé. Le roi des rois, il n'a rien dit, c'est mon ami. Oh oui, oh oui. Ton ami à toi aussi ce soir. Jésus est là pour te donner ce que tu veux, avec un cœur sincère et vrai. Si tu crois, faut le croire, tu verras, car il n'est impossible à celui qui croit. Jésus est là, il m'a donné le silence, avec un cœur sincère et vrai. Oui, si tu crois, oui, tu verras, car oui, dans le silence, il m'a tout donné. Oui, dans le silence,
mon Dieu. Amen. Oui, dans le silence, il m'a tout donné. Oui, dans le silence, il m'a exaucé. Le roi des rois, il n'a rien dit. C'est mon ami. Oh oui, amen Seigneur. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière du juste. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Que Dieu soit béni. On va laisser la place au frère qui va nous donner ce beau conseil de la parole de Dieu. Amen. Amen, Jésus. Voilà, merci Jésus. Voilà, merci Seigneur pour ces beaux chants qui nous font du bien, qui déjà préparent nos cœurs à recevoir la bonne parole de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons la joie d'avoir avec nous le pasteur Josué de Vauvert. Voilà, que Dieu le bénisse. Nous avons donc cette église là-bas sur Vauvert avec le pasteur. Voilà, que Dieu le bénisse et qu'il puisse se sentir libre pour nous apporter tout le conseil du Seigneur. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Je peux te le... Merci. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, les biens dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Il y a du pain en abondance Amen. dans la maison de Dieu. Amen. C'est de grâce. C'est de grâce de Dieu d'être là. Amen. C'est un privilège. Il faut apprécier la grâce. Des fois, on n'apprécie pas assez. On dirait que c'est normal. Non, mais c'est pas normal. Il y a des gens qui font de la dépression dehors. Un jour, Dieu nous a fait la grâce. Le cadeau immérité. C'est parce que on ne méritait rien qu'un jour on a reconnu qu'on avait besoin de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, j'ai encore besoin de Dieu. Amen. J'ai constamment besoin de Dieu. Parce que je ne peux pas me faire confiance à moi-même. La Bible dit que celui qui se met sa confiance à son propre cœur est un insensé. J'ai besoin de sa grâce tous les jours. Amen. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Ça veut dire que sans Dieu, on ne peut rien faire. Il y a en nous, aucune capacité. Le vouloir, le faire et la capacité viennent de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, j'ai besoin. La Bible dira que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Mais pourquoi ils parlent de violence? Pas de violence comme on voit à la télévision. Hein? À l'école, vous avez vu la violence qui est là? Ça fait peur. Les parents ont peur. Il y a une violence, une méchanceté dans le monde. Terrible. Terrible. Mais la Bible dira que ce sont les violents. Parce qu'il y a un combat pour les choses de Dieu. Vous ne le sentez pas? Il y a un combat pour les choses de Dieu. On vit un temps difficile. Un temps où nous arrivons à la fin. La fin de toute chose, la Bible dira, est proche. La fin de toute chose, je ne sais pas si on est conscient, même nous chrétiens. Je ne sais pas si on est conscient. Il faudrait que le Seigneur nous réveille. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps d'être éveillé. Amen. Éveillé, c'est prendre garde. C'est ça être éveillé. Lorsque je suis éveillé, je prends garde. Ça veut dire que je ne me laisse pas, je dirais, me conformer, m'habituer à la vie chrétienne. Amen. Je ne vis pas une religion. Je ne vis pas une habitude, une routine. Je vis la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. On a été béni hier, mais ça ne compte plus. J'ai besoin d'être béni. Les bontés de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Chaque matin. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et nous avons besoin d'être renouvelés. Mais où? Dans l'homme intérieur. Gloire à Dieu. Sinon, on devient sec.
Amen. On devient sec. Amen. Ça nous coûte la vie avec Dieu. Amen. J'ai besoin d'avoir une vie personnelle avec Dieu. J'ai besoin de le connaître. La Bible dira, cherchez à le connaître. Mais pour connaître quelqu'un, il faut avoir une relation avec lui, non? Comment vous voulez connaître quelqu'un si vous n'avez pas de relation avec la personne? Vous le connaîtrez de nom. Je connais un tel, mais son nom vous connaissez. Mais vous ne connaissez pas la personne. J'ai besoin de le connaître à lui. De le rencontrer à nouveau. Peut-être je l'ai rencontré, ça fait des années. Mais combien il y a d'années que tu l'as pu rencontrer personnellement encore? Oui, il s'est passé quelque chose dans ta vie. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Amen. J'ai besoin de ressentir quelque chose qui vient d'en haut. C'est un combat pour être béni. C'est pas vrai? Jacob, qui était un trompeur, Jacob a pris la bénédiction de son frère. C'est pas mon message. Hein? Pas du tout. Hein? Mais je me laisse conduire par le Seigneur. Amen. Jacob a pris la bénédiction de son frère Ésaü. Il s'est déguisé, c'est sa mère. Il dit, déguise-toi. Fais-toi passer pour Jacob. Et quand il va voir son père, il dit, bon père, bénis-moi. Donne-moi la bénédiction. Il dit, c'est moi, Jacob. Il dit, la voix. Il s'est déguisé. Il a mis, vous savez, parce que Ésaü était beaucoup pollu. Alors il a mis, je crois, une peau de chèvre, je crois. Hein, c'est ça? Une peau de chèvre, pour faire voir qu'il est pollu. Et il a touché, il ne voyait plus. Son père ne voyait plus. Il a touché, il a dit, mais c'est vrai, mais ta voix, c'est pas la voix d'Ésaü, ça. Mais il a trompé. Jacob l'a trompé. Et il a béni. Et il a béni. Il a volé la bénédiction de son frère. Donc, ce qu'on a besoin, plus que jamais, c'est d'être vrai. Amen. Ne pas jouer l'apparence ici. On n'a rien à gagner. Je suis ce que je suis, l'apôtre Paul disait. Et ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et je ne veux pas me contenter des miettes. Nous avons un Dieu qui est riche. Amen. Un Dieu qui est riche, qui veut nous bénir au-delà de ce qu'on pensait, imaginer. Il veut nous bénir. Il veut nous donner des révélations. Il veut nous donner des songes. Il veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Il veut te donner le don de prophétie. Amen. Il veut te conduire vers une sœur qui est très mal, qui est en train de te décourager peut-être. Il veut qu'on soit sensible à la voix de Dieu. Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Tout à l'heure, je promenais dans un endroit, dans un parc. Et j'ai vu un chrétien qui était vers là-bas. Et il regardait les boules. Et je me suis approché, on a parlé. Et il y avait quelqu'un qui jouait aux boules. Et il connaissait un peu les choses de Dieu. Et quand il est venu vers moi, j'ai rien dit, j'ai pas parlé de Dieu. On n'a pas besoin de parler. C'est la vie. Amen. Il faut qu'il se dégage quelque chose de nous. Amen. Quand il y a le Seigneur, ça se ressent. Amen. Gloire à Dieu. Cet homme est venu mon moment, il m'a dit, t'es pasteur? J'ai rien dit, moi j'ai pas parlé, j'ai rien dit. Et lui, ça se voit. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Mais que c'est beau, Seigneur. Mais pourquoi? C'est pas nous le plus important, c'est celui qui vit en nous. Amen. Amen. Et j'ai besoin de laisser plus de place dans mon cœur. Amen. Et Jésus dira, je me sens à l'étroit dans ton cœur. Quelle place a le Seigneur dans ta vie? Quelle place lui donne au Seigneur? Est-ce que je n'ai pas besoin qu'il prenne toute la place? Amen. Des fois on dit, Seigneur, rentre là, mais là, pas encore, Seigneur, plus tard. Parce qu'encore on veut garder certaines choses. C'est pas vrai ce que je dis? Soyez vrais, examinons-nous ce soir. Amen. 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 C'est plus le temps. Il y en a qui disent, bah doucement, bah doucement. Non, il ne faut pas aller doucement. Il faut se donner au Seigneur. Amen. 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 Toi, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Mais sois vrai, viens au Seigneur comme tu es, avec un cœur sincère. Un cœur honnête. Dieu aime le cœur vrai, le cœur sincère. Le cœur qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai ça, j'ai des liens encore, Seigneur. J'ai des liens dans ma vie. Que personne ne voit. Mais toi, tu vois, Seigneur, tu me connais. Amen. Et tu es capable. Des fois, on fait des prières qui ne correspondent pas avec le besoin qu'on a. Il faut prier dans le besoin qu'on a. Ce n'est pas le temps de prier pour les autres. Affermis-toi d'abord dans le Seigneur.
Et après, tu pourras prier pour les autres. Il faut s'affermir dans les choses de Dieu. Amen. Et demander à Dieu, Seigneur, je ne te connais pas. Seigneur, donne-moi de te connaître. Donne-moi de te rencontrer, Seigneur. Je veux de toi, j'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Je veux qu'il se passe quelque chose. Vous savez, quelqu'un qui s'approche de Dieu, vous savez, un jour, il y avait une femme, elle était malade depuis des années, la Bible dira. Depuis des années, elle avait beaucoup souffert. Elle a essayé dans plusieurs médecins. Elle avait gaspillé tout son argent. Elle allait en empirant. Mais un jour, elle avait entendu parler de Jésus. Amen. Elle avait entendu que ce Jésus guérissait les malades. Amen. Alléluia. Cette femme, normalement, elle n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus. Elle n'avait pas le droit. Elle était impure aux yeux de Dieu. Amen. Mais ça, la Bible dira que cette femme, elle se dit elle-même, si seulement je pourrais toucher, pas Jésus, hein, le bord de son vêtement. Alléluia. Si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu que Jésus guérissait un tel. Elle dit, mais moi aussi, il peut me guérir. Et je crois que le Seigneur peut me guérir. Et la Bible dira qu'il y avait une foule devant Jésus. Quand Jésus se dépassait, la foule le pressait. D'abord, vous savez ce qu'il faisait, Jésus? Il mettait une barque à part. Parce que les gens se jetaient sur lui. Parce que celui qui le touchait était guéri. Ce soir, tu peux toucher Jésus par la foi. Amen. Alléluia. Tu ne le vois pas, mais Jésus est là. Et le principal, ce n'est pas nous, c'est celui qu'on ne voit pas. Amen. Il est là, il peut te guérir. Il peut guérir ton cœur brisé. Amen. Amen. Cette femme, il y avait du monde. La Bible dira, elle s'est frayée un chemin. Elle n'avait plus de force. Et Isabelle, elle était découragée, abattue. C'était fini pour elle. Elle allait mourir. Mais elle avait la solution devant elle. Amen. Le peu d'efforts qu'elle dit rester, elle a poussé tout le monde. Il y a tellement de pensées dans nos cœurs. Tellement de choses qui vont nous empêcher de toucher le bord du vêtement de Jésus. Alléluia. Tellement de difficultés, c'est pas vrai, qui sont là et qui nous empêchent de toucher Jésus. Seigneur, je n'y arrive pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais regarde pas ça, regarde-le à lui. Alléluia. Quand on tourne le regard vers lui, la Bible dira, Amen. On est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Amen. Elle s'est approchée, elle a fait tous ses efforts, elle a poussé tout le monde. Et d'un coup, elle a touché le bord du vêtement. Alléluia. Et là, Jésus dit, qui m'a touché? Alors les disciples disent, Seigneur, mais tout le monde te touche, tu vois pas? Mais non, il y a quelqu'un qui m'a touché avec la foi. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne touchent pas par superstition. Par superstition, ils veulent toucher Jésus. Ça y est, j'ai touché Jésus. Oui, mais il n'y a rien qui s'est passé. Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Il y a des personnes qui viennent pendant tant d'années au Seigneur. Il ne se passe jamais rien. Parce qu'ils ne s'approchent pas de Jésus avec la foi. Amen. Amen. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Amen. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il paye le Seigneur. Quand on s'approche de Dieu, il dit, approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, il dira. Nettoyez vos cœurs. Regardons nos cœurs. Je vous assure, moi qui vous prêche, j'ai besoin de Dieu. Et gloire à Dieu, tant que je réaliserai que j'ai besoin de Dieu, ce sera un bon signe. Le jour où je ne ressentirai plus le besoin de Dieu, ce sera un danger pour moi. Un grand danger. Quand je me sentirai, ça va, je m'en sortirai. Qu'est-ce qu'elle a dit ça? Vous ne vous rappelez pas? Qu'est-ce qu'elle a dit ça? Je m'en sortirai comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré. Mais pourquoi il ne savait pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a joué avec le péché. Ne jouons pas avec le péché. Le péché nous retrouvera. Il commençait à mentir. Un petit mensonge, c'est rien. C'est tellement facile de mentir. C'est pas vrai ce qu'il a dit? Et des fois, on dit, pas un mensonge, mais un demi. Mais c'est mensonge, non? Non? C'est pas facile de mentir. Pour un enfant, ou pour une assurance, pour autre chose. Dire pas toute la vérité. Dieu ne peut pas bénir comme ça. Nous avons besoin d'être vrais. De faire attention. La Bible dira, avant de parler, réfléchis.
La réflexion te gardera. Ah oui, des fois on parle trop vite et on fait des bêtises, c'est pas vrai? Parce qu'on ne réfléchit pas. On a besoin de s'arrêter et de réfléchir, de calculer tout. De peser. Seigneur, comment tu le vois, toi, Seigneur? De m'être juste. Amen. Avec le juste, le Seigneur se montre juste. Avec l'homme droit, le Seigneur se montre droit. Amen. Mais avec l'injuste, Dieu se montre injuste aussi. Amen. Heureux celui qui a le cœur pur. Ça veut dire quoi le cœur pur? Le cœur droit. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Celui qui n'a pas le cœur pur ne verra jamais Dieu. Tu pourras prier, tu pourras venir aux réunions. Mais si tu n'as pas un cœur pur, on ne verra pas Dieu. Je suis ce que je suis. Et si j'ai péché, qui n'a pas péché? Levez votre main. Personne. Hein? Gloire à Dieu, vous avez raison. Si on a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jean, l'épître de Jean, vous savez ce qu'il dit? Celui qui n'a pas péché est un menteur, elle veut dire. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Celui qui confesse et délaisse, il obtient quoi? La miséricorde de Dieu. Parce que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Heureusement. Sinon personne ne serait sauvé aussi. Eh oui. Eh oui. Bien sûr, heureusement que Dieu nous pardonne. Mais quand est-ce que Dieu nous pardonne? C'est quand je me repens. Quand je reconnais mon péché. Que je ne tolère pas. Que je ne tolère pas. Je dis, bah, c'est pas grave ça. Oui, c'est grave aux yeux de Dieu. Parce qu'on dira, mais c'est petit. Oui, mais c'est péché. Des fois, c'est tellement petit, c'est pas grave, Dieu le voit. Oui, mais c'est péché. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sépare de Dieu. Il a dit le texte. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te bénir. Ni son oreille trop dure pour t'entendre. Mais ce sont quoi, vos péchés qui cachent sa face. Ah oui. Amen. J'ai besoin de lui confesser. Celui qui confesse, c'est facile de confesser, non? C'est facile? Mais délaisser, c'est difficile. Délaisser ce qu'on aime, c'est pas difficile. Parce qu'on est capable de délaisser les choses qui ne coûtent pas. Ça, c'est facile. Qu'offrirai-je à l'Éternel? Des sacrifices qui ne vous coûtent pas? Offrons à Dieu nos cœurs, notre vie. Offrons-lui tout à Dieu. Amen. Il mérite tout. Est-ce qu'il ne mérite pas le Seigneur? Nous, on ne mérite pas. Je vous assure, je ne mérite pas de rentrer dans sa présence. Elle me dira, heureux ce que tu as mis dans ta présence. Amen. C'est une grâce. C'est pas parce qu'on mérite. On peut prier pendant 20 ans. C'est pas par nos mérites qu'on peut s'approcher de Dieu. Ce n'est que par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Mais j'ai besoin devant qui je m'approche? Devant la sainteté, devant la pureté. Je veux être vrai. Et j'ai besoin de m'humilier devant Dieu. Dire, Seigneur, je te demande pardon. Je suis misérable. Excusez-moi, je parle de moi. Je suis misérable, Seigneur. Je ne vaux rien. Caractère horrible, Seigneur. Personnalité horrible. Un orgueil caché, Seigneur. Merci à Dieu, parce que tu permets des fois les situations pour lui faire voir qui on est. Amen. Eh oui, Dieu le permet des fois. On ne se connaît pas nous-mêmes. Vous n'êtes pas étonné de vous-même. Hein? Vous n'êtes pas étonné de vous-même. Hein? Moi, je me suis étonné de moi-même. C'est pas moi, ça. Qu'est-ce que c'est cette personnalité encore? Qu'est-ce que c'est cet orgueil encore? Ah oui. Ah oui. Tout va bien. Quand on ne te contrarie pas, ça va. Mais dès qu'on te contrarie. Il y a un dicton qu'on dit, tu t'es vu quand t'as bu? Et moi, je dirais, tu t'es vu quand t'es charnel? Et quand je suis charnel, tu t'es vu? On n'est pas joli, hein? On est horrible, hein? On n'est pas beau, hein? Devant le Seigneur. Mais j'ai besoin de reconnaître. Et de demander pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour ma colère. Pardon, Seigneur. Je vais avoir raison encore. Et c'est ça qui nous fait du mal. C'est notre raison. C'est pas vrai? Notre raison nous bloque contre Dieu. Nos pensées, amen, nous bloquent devant Dieu. J'ai raison. C'est moi qui ai raison. Et on est orgueilleux, on ne veut pas se plier. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. C'est celui qui reconnaît. C'est difficile de reconnaître. Je vous assure, c'est difficile. Oh, quelle personnalité. L'orgueil, excusez-moi, hein, c'est la Bible qui le dit. Hein. Je dis ce que la Bible dit. Hein. Je ne suis pas cru. Hein. Je dis ce que la Bible. L'orgueil, c'est le vomi du diable. C'est vrai. C'est quoi le premier péché qui dans le ciel, c'était quoi?
c'est l'orgueil. Il a voulu être égal à Dieu. Et Dieu l'a précipité. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vomi, excusez-moi du mot, l'orgueil sur l'humanité. Ah oui. Regardez, Naaman. Naaman, un homme d'une grande valeur, chef de l'armée du roi de Syrie. Il était d'une grande considération, c'est un homme fort et vaillant. Mais il était lépreux. Vous savez ce que c'est la lèpre? C'est le péché. Il avait beaucoup de qualités, mais il était pécheur. Et quand... mais Dieu permet, vous savez, Dieu ne laisse pas de son péché, parce que Dieu l'aime quand même. Même rien qu'il est orgueilleux, Dieu l'aime. Alors, vous savez ce qu'il fait, Dieu? Dieu permet qu'on prenne une petite fille d'Israël, une petite captive. Non, pas grand-chose. Une petite fille. C'est beau, Seigneur. Mais c'était une enfant de Dieu. Amen. Ma soeur, si on marche avec Dieu, on a une grande valeur. Amen. Le but du diable, c'est nous élever, ou alors nous abaisser. Il ne faudra jamais voir qu'on est des princes et des princesses de Dieu. Alléluia. On est les enfants du Très-Haut. Amen. Dieu est notre Père. Amen. Et cela, la petite fille dit ici, si mon maître savait, avant Samarie, il y a un prophète. Il pourrait le guérir de sa lèpre. Quelle foi, quelle conviction qu'elle a dans sa vie. Amen. Nous avons besoin, mes soeurs, mes frères, d'avoir des convictions dans nos cœurs. De dire aux gens, il y a quelqu'un qui peut intervenir dans ton cœur, David, qui peut te guérir de ta lèpre. La lèpre était guérissable. Le péché, il n'y a personne qui peut le guérir. Le péché, c'est une lèpre. Excusez-moi, le péché nous décompose. Le péché, c'est mauvais. C'est pas vrai? Nation sans pudeur. Le péché, c'est une bête, mes amis. On lui donne ça, il prend tout ça. Il prend nos corps, il prend nos yeux, il prend notre langue. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh oui, ce qu'il y a dans le cœur, ça fait ressortir ce qui est dans le cœur. Les mauvaises paroles, les adultères. Amen, l'impudicité, l'orgueil. Tout ça vient du cœur. Nous avons besoin que notre cœur soit changé, transformé. Non pas d'une amélioration. On peut s'améliorer. Mais Dieu veut nous changer. Amen. Dieu veut créer un cœur nouveau. Amen. Un esprit nouveau. Amen. Une âme nouvelle. Amen. Les choses anciennes seront passées. Et toutes choses vont devenir nouvelles. Mais ça ne vient pas de nous. Est-ce qu'on peut se changer, nous? On peut s'améliorer, c'est vrai. Je le reconnais. On peut s'améliorer. Mais se changer, je ne peux pas. Donc, Naaman écoute la voix de cet enfant. Il va voir le roi, vite, vite, envoie-moi là-bas. Naaman s'en va avec sa suite, avec son char, avec tous ses biens. Et Naaman, il va voir Élisée. Mais Élisée reste à la maison. Et il envoie un serviteur. Va dire à ce Naaman, cet orgueilleux là. Eh oui. Eh oui. Ah, écoute, il faut que tu te trempes 7 fois dans le Jourdain. Moi, Naaman, moi, chef de l'armée du roi. Mais il est malade, non? C'est Élisée là. Moi, je croyais, regardez, les raisonnements humains. Moi, je croyais qu'elle allait sortir. Elle veut que son Dieu me guérisse de la lèpre. Voilà. Les conditions humaines. Moi, je veux que Dieu me bénisse. Mais il y a des conditions pour que Dieu te bénisse. Amen. Ah oui, il y a des conditions. Amen. Il faut s'abaisser pour que Dieu te bénisse. Naaman, il se met en colère, il veut partir, Naaman. Hein. Il dit, mais comment? Dans mon pays, là-bas, il y a des fleuves extraordinaires. L'Albama, le Palmar. Des fleuves extraordinaires. Elle est claire, l'eau. Mais non, non, c'est pas dans l'eau claire que Dieu veut que tu ailles. C'est dans la boue. Et n'oublions pas, excusez-moi, on n'est que de la boue. Hein. On n'est pas grand-chose. L'homme se prend pour un lion. Non, non. La Bible te compare à un agneau. Tu n'as aucune défense. On n'est pas des lions, regardez. Un petit virus capable de nous tuer. Puis de grippe, on reste allongé pendant une semaine, on ne peut plus bouger. On n'est pas fort, on est faible. Hein. Naaman se met en colère. Il veut partir, Naaman. Le serviteur lui dit, Naaman, oh, Naaman, oh, descends un peu. Descends de ton orgueil, Naaman. Mais si cet homme te demandait quelque chose de difficile, est-ce que Dieu te demande quelque chose de difficile? Est-ce que Dieu te demande de toi d'être un chrétien? Non. Qu'est-ce qu'il te demande? Viens à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Viens à moi. Viens comme tu es. Viens avec ton péché. Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, vous savez comment je suis venu au rayon? Avec de la drogue dans la poche. J'avais de la drogue, j'étais une droguée. Je venais avec de la drogue dans la poche. Courbé, dépressif. Vous voulez me suicider. Je suis allé voir des marabouts. Un chaos, c'était. Le diable m'avait détruit. Je te me rappelle, j'étais au fond, au rayon. Je me cachais, j'avais honte.
j'ai senti l'amour de Dieu venir dans mon cœur. Dire, je t'aime tel que tu es. Viens à moi. Seigneur, regarde ce que je fais. Regarde ce que je suis, Seigneur. Viens, je t'aime. Je suis venu à Jésus. Il m'a délivré complètement. La même réunion, je suis sorti, j'ai jeté la drogue. Plus envie de sortir, plus envie de faire le mal, plus envie de me droguer. Quel miracle. Amen. Quelle puissance c'est l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Amen. Il fallait que Naaman croie. Amen. L'eau n'avait rien à voir. C'était l'obéissance à ce que l'homme de Dieu disait. Amen. Quel est le bénir et le guérir. Il faut obéir à Dieu. Amen. Amen. Si tu veux être béni, obéis à Dieu. C'est pas simplement une prière. C'est un cœur. Un cœur qui veut se plier aux choses que Dieu nous demande. Et quand on se plie, la bénédiction descend. Amen. Elle descend, la bénédiction. Un Naaman, il dit, c'est vrai, il ne me demande pas quelque chose de difficile quand même. C'est simple ce qu'il me demande. Alors il s'est abaissé. Il a levé son armure, son orgueil, et il s'est jeté dans l'eau. Mais pas une fois. Il fallait qu'il se plonge 7 fois, selon la parole de Dieu. Et au bout de 7e fois, sa chair, elle est redevenue comme un petit enfant. Amen. Alléluia. La lèpre l'a quitté. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Je te le dis devant Dieu. Si tu viens à lui tel que tu es, la lèpre va te quitter. Amen. Jésus va te laver complètement. Amen. Le sang de Jésus est celui qui purifie de tout péché. Amen. Si ton péché est noir comme le cramoisi, il peut devenir blanc comme la neige. Amen. Alléluia. Dieu peut changer ton cœur, ta vie. Nous avons besoin de nous abaisser. Quand on s'abaisse, Dieu nous élève. Amen. Il a été abaissé, Jésus. Oui. Il dira, et Dieu l'a élevé. Amen. Quel exemple, Jésus. Hein? Amen. Oh, quel exemple. Quelle humilité, Seigneur. Il s'est abaissé, on lui a craché au visage. Vous vous rendez compte, vous? Il n'y a pas plus. Je préfère prendre, excusez-moi, une gifle ou un coup de poing que cracher au visage. Il n'y a pas plus humiliant que ça. Il a craché au visage. Vous croyez qu'il a détourné le visage, lui? Il n'a pas détourné son visage. Il est resté comme ça, on l'a frappé, il ne disait pas un mot. Comme un agneau qu'on a mis à la boucherie. Son visage n'a plus le visage d'un homme. Défiguré il était. À la croix, on a cloué ses mains, ses pieds. On n'a pas pris ses mains, hein. On n'a pas forcé, comme les brigands. Il a donné sa main. Amen. Et tu vois cette main, c'est pour toi là-bas. Le clou, là, qui est en train de me transpercer, c'est pour toi, c'est parce que je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Tu as du prix à mes yeux. Amen. Tu es rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Amen. Tu as un prix inestimable. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es la créature de Dieu, tu es la création de Dieu. Amen. Avant qu'il t'a formé, il te connaissait déjà. Amen. Tu es né pour vivre avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'homme est malheureux. Parce qu'il est déconnecté de Dieu. Déconnecté. L'homme fait de la dépression, il est heureux. Il joue un théâtre. Il fait voir que tout va bien. Quand vous voyez quelqu'un, ça va? Impeccable. C'est pas vrai. Moi aussi, auparavant, comme il dit, ça va? Oui, ça va. Chez moi, je pleurais comme un enfant. Je faisais une dépression. Il n'y a pas de paix sans Dieu. Jésus dira, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Amen. La paix, c'est Dieu qui la donne. La joie, c'est Dieu qui la donne. Le repos, c'est Dieu qui le donne. La tranquillité, la stabilité, c'est Dieu qui le donne. L'espérance est en Dieu. Et bientôt, nous allons partir. Je vous assure, il n'a pas pour longtemps. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Vous savez pourquoi il tarde, Seigneur? Parce qu'il veut sauver encore. On vit le temps de Noé. Vous vous rappelez Noé? Le prédicateur de la justice? Vous savez pendant combien de temps il a construit l'arche? 120 ans. 120 ans. Et les hommes regardaient l'arche. Ah, qu'il est beau Noé. Les gens rentraient dans l'arche. C'est fort Noé. Mais tout ça, ils prêchaient la justice de Dieu. Que Dieu, la colère de Dieu allait venir sur la terre. Mais Dieu voulait les épargner. Pourquoi faire l'arche? C'était pas pour lui et sa famille. Ils n'étaient que 6. Mais les gens ne sont pas rentrés dans l'arche. Ils ne croyaient pas. Ils devaient dire, c'est Noé. T'es malade, non? Il n'a jamais plu, là, Noé. Il n'a jamais plu. Eh oui. Eh oui. Mais quand les 120 ans sont passés, encore Dieu a permis encore. 3 jours. La porte encore était ouverte encore. La porte était ouverte. La porte de la grâce est ouverte encore. C'est pas Noé qui a fermé la porte. Vous savez que c'est pas Noé qui a fermé la porte? C'est Dieu qui a fermé la porte. La Bible dira, quand Dieu ferme,
plus personne ne peut ouvrir. Ah oui. Il y a un moment où Dieu fermera la porte. Il y en a qui vont se convertir, mais ce sera trop tard. On ne se convertit pas quand on veut. Non, non, il y a le temps de Dieu. Et quand la porte s'est fermée, la pluie a commencé à tomber. D'en haut et de la terre. Et les gens ont cru là. Ah oui, là ils ont cru. C'est vrai ce qu'il disait Noé. Noé, sauve-nous. Ils ont frappé la porte. Ouvre-nous, Noé. Pas que Noé voudrait ouvrir. Sûrement que Noé, il aurait voulu ouvrir, Noé. Mais c'est Dieu qui avait fermé la porte. Noé ne pouvait plus ouvrir. C'était fini. Ils ont tous péri. Tous. Ils sont allés, les plus hautes montagnes, on va échapper. Mais non, tu n'échappes pas. Il y a le jugement de Dieu. Pour le moment, c'est la grâce. C'est le cadeau. Mais bientôt, il y aura la colère de Dieu. Ça va être terrible, les amis. Ça va être terrible. Seigneur Jésus-Christ, sauve-toi pour ta vie. Amen. Ne regarde pas en arrière, comme la femme de Lot. Sauve-toi pour ta vie. C'est le temps d'être sauvé. C'est pas le temps de participer à l'union. Non, non. C'est d'avoir une conviction dans mon cœur. L'Esprit témoigne à l'Esprit de Dieu que je suis l'enfant de Dieu. Amen. Amen. J'ai besoin de recevoir le témoignage de Dieu. Amen. Amen. Que je suis l'enfant de Dieu, que je marche avec Dieu. Bien sûr, parfait, tu n'es pas. Je ne suis pas parfait, moi non plus. Mais je cours à la perfection. Amen. Amen. Il a commencé l'œuvre. Et lui, il va la rendre parfaite. On prie le Seigneur, je n'irai pas plus loin. On est qui ne franc, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te rendre grâce pour ton amour, Seigneur. Oui, ton amour est tellement grand. Et nous, tellement petits, insignifiants, Seigneur. Rejetés, on a souffert et on souffre encore sans toi, Seigneur. Et un jour, tu nous as fait la grâce. Amen. On ne te connaissait pas, on a fait de toi qu'un cas. Et toi, tu nous as tellement aimé. Tu pries de révéler la croix, Seigneur. Que le voile soit déchiré ce soir. Que les consciences se réveillent au nom de Jésus. Qu'il y ait des convictions de péché. Amen. Au nom de Jésus. Oui, révèle-leur comme tu les aimes, Seigneur. Que nous a aimés pendant que nous étions pécheurs. Christ est mort pour le péché. Mais tu es ressuscité aussi. Pour nous justifier. Amen. Il n'y a plus de condamnation, tu as dit. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a pris notre condamnation. Oui, il a pris notre souffrance. Il s'est chargé. Alléluia. Humilié. Amen. Oui, amen. C'est humilié. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir? Je voudrais faire un appel. Oui, je suis. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir qui dirait, Seigneur, je te demande pardon. Je viens à toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu me purifies, que tu me laves. Seigneur, j'ai des liens, j'ai des vices encore. Je ne peux pas, moi, Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, moi je crois. Je veux toucher le bord de vêtement, Seigneur. Je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie, Seigneur. Je veux sortir de là. Seigneur, une nouvelle personne, Seigneur. Et je crois que tu peux le faire à moi. Est-ce qu'il y aurait une personne ce soir? Oui, Dieu te voit. Alléluia. Que c'est beau, ça, Seigneur. Amen. Que c'est beau, quelqu'un qui reconnaît. Je t'en supplie. L'éternité sera très longue. Oui, Jésus. Ne te perds pas. Amen. Mais soyez sauvés. Amen. Il y a moyen d'être sauvé. Ne reste pas dans ton péché, je t'en supplie. Oui. Ne reste plus dans ton mensonge. Viens à Jésus tel que tu es. Jésus, toi qui n'es pas là pour te condamner. Jésus est là pour te sauver. Amen. Pour t'arracher du feu. Oui. Alléluia. Amen. Que son nom, est-ce qu'il y aurait encore des personnes, s'il vous plaît? Je vous en supplie. Ne restez pas comme ça. Est-ce que, même qu'on est chrétien, c'est pas important ça. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas besoin de Dieu. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait besoin encore de Dieu? Dire Seigneur, oui, Dieu vous voit. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui peut-être ne sent plus la présence de Dieu. Oui. Alléluia. Quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, peut-être, je ne sais pas. Oui, Dieu te voit. Alléluia. Dieu ne n'éteins pas la lumière qui fume. Il veut ranimer la flamme de ton cœur ce soir. Parce que Dieu t'aime, ma soeur. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. Et Dieu ne condamne pas. Dieu ne condamne personne ici. Oui. Celui qui condamne, c'est le diable. Il veut te condamner. Il veut que tu vis une vie légère. Mais Jésus est capable de renouveler la vie que tu avais. Alléluia. Amen. Par des situations, des soucis peut-être. Tu as négligé les choses de Dieu. Alléluia. Mais Dieu t'a pas oublié. Toi tu l'as oublié, mais lui t'a pas oublié. Alléluia. Amen.
Il t'a marqué sur ses mains. Alléluia. Amen. Tu es sa propriété. Oui, Jésus. Et je veux te bénir ton foyer, ta maison. Ma soeur, sois une femme de Dieu dans ta maison. La femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la ramène à ses propres mains. Soyez pas insensé de ça. Alléluia. Alléluia. La femme peut gagner son mari sa parole, la bénira. Par la conduite de sa femme. Amen. Et une bonne conduite est de ça. Comportez-vous comme des femmes de Dieu. Alléluia. Sa parole, sa parole. On n'a pas besoin de parler. Quand j'ai une vie avec Dieu, alléluia, ma vie témoigne, alléluia, ma vie dégage un parfum. Il faut que le vase soit brisé. Le vase de ma personnalité, le vase de mon orgueil, le vase de la colère, le vase de l'animosité, le vase de la méchanceté. Il faut qu'il soit brisé pour que le parfum se répande. Alléluia. Un parfum qui monte vers Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est de grands prix devant Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des personnes ce soir? Et Seigneur, je te demande pardon. Je viens à toi tel que je suis. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a des personnes encore qui voudraient dire ça? Je vais prier pour vous. J'aimerais que vous venez devant, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. S'il y a d'autres personnes, on chante des cantiques, frère, comme ça, là, on pourrait chanter des cantiques. Vas-y. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait une autre personne encore? Alléluia. Béni soit Dieu, venez, venez, je vais prier pour vous. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu de vous bénir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je suis un pécheur. Mais tu m'aimes, toi, Seigneur. Au nom de Jésus, tu l'aimes, toi, Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas Lazare avec toi, Seigneur. Jésus. Lazare n'existe pas, c'est la providence de Dieu. Oui, Amen. Jésus. C'est la volonté de Dieu, tu le connaissais déjà. Merci, C'est Seigneur. pour toi, Seigneur. Opère un miracle dans le sang. Accorde le miracle de la renaissance. Amen, Jésus. Accorde-lui un cœur nouveau, un esprit nouveau. Une âme nouvelle maintenant. Que les choses soient passées. Que tout soit devenu nouvelle vie. Rompe les chaînes, les verrous, les liens. Au nom de Jésus maintenant. Pour la gloire. Que ce serve à ta gloire. Que ce l'esprit à ta gloire, Seigneur. Que ce foyer te serve à ta gloire. Marque-le du son. Amen, Seigneur. Alléluia. Je proclame la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Poste bien-aimé, Seigneur. Ne levez pas l'homme, se lever à toi. Seigneur, Mais toi, tu ne lèves pas dehors. toi qui connais mon cœur, Tu lèves, Seigneur. montre-moi si je suis toujours comme tu le veux. Une femme de Dieu. Alléluia. Non, ne me rejette pas loin de ta face. Car tu sais, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Alléluia. Le monde est difficile et froid. Tant de choses veulent m'attirer loin de toi. Alléluia. Ô Seigneur, je veux rester en ta présence. C'est moi qui t'ai vu, ne peux rien, mais toi tu peux tout. Si je me cache en toi, rien ne m'arrivera. Alléluia, marque-la de toi maintenant. Le sommeil, l'assoupissement croisé les bras. Alléluia. Que les huit nouvelles commencent à la Et la pauvreté, elle me surprendra. De se donner à toi, de lui Seigneur, d'avoir une relation. je prends garde à ces choses-là. Au nom de Jésus maintenant, ta gloire, Amen. Alléluia. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi.
Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Oh non jamais rien, personne ne m'éloignera de toi. Et même si je dois tout quitter, si même je dois renoncer, j'y arriverai, car l'Éternel combat avec moi. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Non jamais, rien ni personne ne m'éloignera de Dieu. Non jamais, rien ni personne ne m'éloignera de toi. Amen, Seigneur Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On loue le Seigneur quelques instants. Amen. Nous louons le Seigneur.